Aujourd'hui, nous allons parler des personnes qui se disent ne plus être véganes et pourquoi ça n'a pas de sens à mes yeux. Évidemment, je ne juge pas le choix des autres personnes. C'est pas du tout le but de cette vidéo. Le but, c'est juste d'ouvrir le débat pour se créer nos propres pensées, nos propres réalités, nos propres réflexions. Il y a beaucoup de choses à dire et à la fois, on peut le condenser, donc je vais essayer de faire au mieux. Donc, est-ce que les personnes qui étaient véganes ou se disaient véganes ont tort de dire qu'elles ne sont plus véganes? Pas forcément, mais à mon sens, il y a un amalgame qui se crée et le but de cette vidéo, c'est qu'on remette tout ça en ordre, justement. Commençons par les bases, si tu le veux bien. La définition du véganisme. Je t'avais fait une vidéo sur le sujet, donc je te la remets dans le petit i. En bref, une personne qui est végane exclut tout produit d'origine animale de son alimentation et opte pour un mode de vie global qui est respectueux des animaux. C'est donc différent que d'être végétalien ou plant-based en anglais, puisque les végétaliens vont simplement exclure les produits d'origine animale de leur alimentation. Donc la viande, le poisson, mais aussi le lait, le fromage, etc. T'as compris. La personne qui est végétalienne, elle n'exclut pas le fait, par exemple, d'aller au cirque ou ce genre de choses. Peut-être qu'elle continuera de consommer de la laine, peut-être qu'elle continuera de s'acheter des bottes en cuir. Donc jusque-là, on a compris, une personne végane est végane par éthique en lien avec le bien-être animal. Tu me suis? Donc pas pour la gloire ou pour une question de santé ou que sais-je. Sinon, les personnes véganes seraient plutôt végétaliennes. D'office, pour moi, quand on devient végane, on le fait donc pour les animaux. Et si on le fait pour des raisons purement de santé, on est végétalien, pas végane. Et c'est pas un problème. D'ailleurs, tous ces termes ont vocation à mettre des gens dans des cases et on n'est pas du tout obligé. On est des humains, donc il nous faut des mots pour se comprendre et c'est là où je veux pas qu'il y ait d'amalgame, où je veux qu'on se comprenne bien, mais tout ça, c'est pas obligatoire. Tu peux aussi mener ta petite vie, rentrer dans aucune case et c'est très bien. On n'est pas là pour dire « Oh, toi, t'es un bon végane, toi, t'es un mauvais végétalien, etc. » Simplement pour qu'on comprenne qu'est-ce que c'est finalement, qu'est-ce qu'il y a autour de tout ça. Parce que les véganes, ils sont chiants et tout, oui, mais pourquoi ils font ça? Le véganisme est tourné vers le bien-être animal et non pas vers notre petite personne. Je mets des gros guillemets parce que je fais passer les gens pour des gens égoïstes. On l'est tous un petit peu. Et quand on fait des choix, c'est pas mal que d'être égoïste. On le fait par rapport à notre morale, par rapport à nos références, notre passé, etc. Et c'est carrément pas un souci. Évidemment, en tant que végane, notre santé, elle compte aussi. Je veux dire que si un médicament n'existe pas en version végane et qu'on doit pour autant le prendre, on le prendra. Le but, c'est pas qu'on meure demain, c'est d'être en bonne santé, mais quand on le peut, on fait un choix qui nous paraît plus moral. Donc notre santé, elle compte, mais c'est pas pour ça qu'on devient végane. Donc quand j'entends « je ne suis plus végane », j'entends quelqu'un qui décrédibilise la cause animale. Je m'explique, t'inquiète. Nous autres êtres humains, petits peuples, nous recherchons la validation de ce que nous pensons déjà, tout le temps. On est ouvert d'esprit, on a envie de s'ouvrir à autre chose, mais notre cerveau, il est programmé pour aller vers ce qu'on sait déjà et que ça valide ce qu'on pense déjà. C'est un automatisme naturel en fait et qui est très bien connu en psychologie puisqu'il s'appelle le biais de confirmation. On en parle peu et pourtant, il a un impact énorme sur notre manière de voir les choses. Mais qu'est-ce que c'est exactement le biais de confirmation alors? Eh bien, tu as peut-être déjà un début de réponse, mais c'est notre tendance à toujours chercher, interpréter et retenir des informations qui confirment ce qu'on pensait déjà. En gros, on va avoir tendance à donner plus de poids à des informations qui valident ce qu'on croyait et qui vont donc conforter nos idées. À l'inverse, on va minimiser et dans certains cas ignorer les informations qui vont à l'encontre de ce qu'on pensait ou simplement qui les remettent en question. C'est donc un mécanisme automatique qu'on a tous et il influence inconsciemment notre perception du monde. Prenons un exemple simple. Imaginons que je suis quelqu'un sur les réseaux sociaux, j'adore sa manière de penser, j'aime beaucoup ses réflexions et cette personne en plus de ça est végane. Vu que c'est une personne avec qui je suis souvent d'accord, je vais devenir végane aussi parce qu'elle m'aura donné les clés finalement. Puis elle aura expliqué son parcours, pourquoi elle est devenue, tout ça, ça me parle, donc vas-y, je vais le faire aussi. Mais un jour, cette même personne annonce qu'elle n'est plus végane. Très facilement, je pourrais me dire, mais si même cette personne que je pensais être la plus végane des véganes n'est plus végane, c'est que sur le long terme, finalement, c'est pas possible d'être végane. Et c'est là que le biais de confirmation joue son rôle. Même si des milliers, voire des millions de personnes dans le monde continuent d'être véganes, et pour qui ça marche très bien, mon esprit va retenir uniquement la nouvelle information qui est cette personne n'a pas réussi à rester végane.
ou que le véganisme c'est trop difficile, ou encore que le véganisme c'est pas durable. Et plus je suis exposée à ce genre de messages, plus je vais croire que c'est vrai, en l'occurrence. Et c'est comme ça que nos opinions se renforcent, alors que des fois c'est pas justifié. Et alors tout ça, en quoi est-ce que c'est important pour la cause animale? Parce que là on parlait de notre manière de penser, en quoi ça peut influencer les personnes qui suivent les personnes qui disent qu'elles ne sont plus véganes, mais les animaux alors? Un des problèmes dans le fait de dire je ne suis plus végane, c'est que ça renforce l'idée que c'est une mode et surtout que c'est passager. On peut même penser que c'est une lubie qui n'est pas tenable sur le long terme, voilà, t'as compris. Ça discrédite la cause animale. Et dans un monde où on cherche tous des justifications à nos actions, entendre « je ne suis plus végane », donc quelqu'un qui quitte le véganisme, c'est perçu comme une validation que ce mode de vie n'est pas tenable. Alors que soyons honnêtes, ces personnes qui se disent ne plus être véganes n'ont peut-être jamais vraiment été véganes dans le sens éthique du terme, mais peut-être simplement végétalienne pour des raisons de santé ou environnementales, comme on le disait tout à l'heure. Ça dépend des cas, je ne fais pas de généralité, je prends simplement des exemples et des points de réflexion. Mais c'est là que c'est essentiel de bien différencier les notions, les raisons, les causes d'un combat, et surtout de ne pas se laisser piéger par le biais de confirmation. Mais alors comment on fait pour éviter de tomber dans ce piège mental ? La première étape, c'est de prendre du recul et se souvenir que les expériences des autres ne sont pas des vérités absolues. Si quelqu'un nous dit ne plus être végane, c'est pas que c'est pas tenable ou que c'est inefficace, simplement que cette personne ne pouvait pas être végane pour des raisons qui lui appartiennent. Il va être important de chercher des informations variées, de professionnels, mais aussi des témoignages. Il va falloir questionner les sources, regarder aussi d'où viennent les sources des personnes que l'on écoute, et surtout ne pas s'arrêter sur un seul exemple qui confirme ce qu'on pensait déjà, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est une démarche qui demande de la vigilance, mais elle est essentielle pour réfléchir de manière critique et ne pas rentrer dans un cheminement simpliste. Alors maintenant que tout ça est dit, je me demande pourquoi les personnes qui sont influentes annoncent qu'elles ne sont plus véganes. Alors que, comme on l'a dit, toutes les personnes qui suivent cette personne influente vont prendre ça comme une vérité, ou en tout cas, c'est le risque. Je peux qu'imaginer à quel point ça doit être dur, parce que quand on a une démarche dans le fait de végétaliser son alimentation et sa vie, revenir en arrière ou avoir la sensation de revenir en arrière, c'est assez compliqué. On a une sensation d'échec dans ce cas-là, j'imagine. Ou en tout cas dans certains cas. Mais c'est ce qui est cool aussi avec l'alimentation végétale, c'est que tu peux toujours revenir en arrière. Ça rend les choses faciles. Pour nuancer mes propos, je pense que les personnes qui sont justement influentes et qui étaient véganes et qui s'annonçaient comme étant véganes sont souvent suivies pour être véganes. Pas toujours. Donc le fait d'annoncer que tout à coup, non, finalement, on l'est plus, ça doit être super difficile à vivre pour la personne qui le fait. Donc j'imagine qu'elle le fait pas pour rien. Je pense que la raison principale, ça doit être une raison de transparence, justement, envers les personnes qui suivent cette personne. Mais c'est vrai que ça discrédite la cause animale et que ça lui fait beaucoup de mal. Toutefois, il y a différents types d'activisme. L'alimentation est le plus connue, mais c'est loin d'être le seul. Une personne, par exemple, qui se remet à manger du fromage ou des œufs, peut tout à fait aller en manifestation quand même. Elle pourra faire des sit-ins, elle pourra faire partie d'organisations qui prônent justement l'alimentation végétale ou le bien-être animal, ou faire de la sensibilisation dans la rue, par exemple. Les raisons qui peuvent pousser les personnes qui étaient déjà végétaliennes à ajouter des produits d'origine animale dans leur alimentation sont diverses. Mais dernièrement, j'en ai entendu deux. Je ne suis personne pour les valider ou les invalider, mais l'une d'elles me paraissait entendable et l'autre me paraissait aberrante. La première, qui est donc entendable à mon sens, c'était une question de santé. La personne en question, qui est d'ailleurs assez connue sur les réseaux sociaux, n'arrivait pas à rester en bonne santé en étant végane. Elle avait des soucis digestifs, je crois qu'elle avait des intolérances, mais je suis plus très sûre. En tout cas, c'était pour des raisons de santé. Ça aurait aussi très bien pu être pour des raisons de carence alimentaire, par exemple. Bref, les sujets de santé sont assez vastes et ça aurait pu être à peu près tout et n'importe quoi. Dans tous les cas, le véganisme n'est pas impossible, c'est simplement effectivement plus compliqué à mettre en place. Cette démarche demande de mettre en place certaines choses, de réapprendre et de désapprendre, ce qui n'est pas toujours facile. Mais heureusement, les difficultés sont minimes comparées au bien-être que ça peut apporter. Si tu es dans ce cas-là et que tu veux justement végétaliser ton alimentation sans avoir de soucis et que ce soit simple pour toi, tu peux me contacter par email ou sur Instagram. Tu as tous mes contacts dans la description et je serai très heureuse de t'apporter un suivi personnalisé dans cette thématique. La deuxième personne récemment qui annonçait ne plus être végane est aussi très connue sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube. Et il expliquait qu'il n'était plus végane parce qu'il voulait plus se prendre la tête.
Donc en gros, cette personne voyage énormément et se sentait mal quand elle allait en voyage de devoir accepter de manger de la viande, de manger du poisson, des œufs, machin. Ce que je peux tout à fait comprendre, dans certains cas, c'est super irrespectueux de refuser la nourriture qu'on te donne. Mais pour moi, il y a une petite différence entre je vais en voyage chez l'habitant et je mange de la viande une fois tous les jamais parce que là j'avais peur de faire preuve d'impolitesse, j'en avais pas vraiment envie, tu vois. Et annoncer je ne suis plus végane et ça me va très bien parce que quoi? J'avoue, je me demandais quand la blague allait s'arrêter. Bon, il s'avère que c'était pas une blague. Mais comment ça tu arrêtes d'être végane parce que tu veux plus te prendre la tête? Je remets l'église au milieu du village tout de même. Cette personne était connue pour être végane, avait une communauté de dizaines, voire de centaines de milliers de personnes qui le suivent pour un bien-être spirituel. En gros, c'est un gourou. Je l'admirais énormément, j'adore son travail, j'adore cette personne, mais il me paraît déplacé de dire une phrase telle que « je ne suis plus végane parce que je ne veux plus me prendre la tête ». Alors ça a le mérite d'être clair, hein. Mais rappelons-le, le véganisme, c'est une manière de penser globale. Ça ne touche pas qu'à l'alimentation, ça ne touche pas qu'au voyage, ça touche à tout finalement. Et si tu penses que tu ne veux plus être végane pour ne pas te prendre la tête, c'est que tu n'es pas végane, tu es végétalien. Mais encore une fois, c'est pas un souci. On avance tous comme on en a envie, on a un rythme et c'est notre rythme et il nous convient. Mais annoncer à des dizaines de milliers de personnes « je ne suis plus végane parce que je ne veux plus me prendre la tête », ça discrédite énormément la cause animale. Énormément. C'est dire que les animaux ne valent pas le coup. C'est pas dire j'ai fait une erreur, j'ai mangé de la viande, je voulais pas. Ou c'est pas dire non plus je remange de la viande une fois de temps en temps. Non, c'est je ne suis plus végane parce que je ne veux plus me prendre la tête. Ça n'a rien à voir. Dans tous les cas, ce sont des valeurs personnelles, donc je ne remets pas les valeurs de ces personnes-là en question, loin de là, et comme j'ai dit tout à l'heure, j'admire énormément leur travail, simplement pour qu'on pousse la réflexion, comme on l'a dit. On a tous des valeurs personnelles et morales qui nous vont à un moment de notre vie et qui peuvent ne plus nous aller plus tard. Mais nos mots ont un impact. C'est super important de les choisir, surtout quand on s'adresse à des personnes sur Internet. Le souci, pour moi, il réside juste dans le fait d'annoncer je ne suis plus végane ou je ne suis plus végane, flemme de me prendre la tête. Quand on dit ça, on ne change pas simplement son alimentation, on rompt avec la cause animale dans un sens. Et c'est ça que je trouve un petit peu triste. Certainement que ces personnes-là en ont pas rien à foutre, mais c'est un peu l'idée que ça donne. Autant la première avait été très juste dans ses mots et très facile à écouter, autant le deuxième a été plus abrupt et plus malsain, à mon sens. Bref, dans tous les cas, si tu es végane aujourd'hui et que demain tu as envie de plus être végane, moi je m'en fiche, il n'y a aucun problème avec ça. Je voulais simplement qu'on parle du fait de l'annoncer en tant que tel. Tu vois ce que je veux dire? L'alimentation végétale, c'est un chemin de vie qui peut être très long et c'est pas un problème. On peut commencer là où on a envie de commencer et finir bien plus loin dans quelques années ou en un claquement de doigts. Et parfois même sans s'en rendre compte. On l'a dit plusieurs fois, le véganisme ne touche pas qu'à l'alimentation, c'est un mode de vie. Le maquillage est vegan, les cosmétiques sont véganes, le textile utilisé est vegan, les activités sont véganes. Ça ne veut pas dire que j'ai jamais remangé de fromage, ça ne veut pas dire que j'ai jamais remangé un truc où il y avait du beurre. Pas du tout, ça m'est déjà arrivé. Simplement de dire ça touche à tout. Et là où je veux en venir, c'est que toi aussi, tu peux toucher un petit peu à tout, mais sans tout changer. Si c'est trop dur pour toi de végétaliser ton alimentation, peut-être qu'il sera plus simple pour toi de simplement ne plus consommer de laine ou de ne plus consommer de cuir, si tu en as envie. Tant qu'on est tous ensemble, mets-nous en commentaire les idées que toi tu as pour aller dans le sens du bien-être animal sans forcément tout changer et sans forcément toucher à l'alimentation. On en parlait tout à l'heure, la vidéo où j'explique plus en détail ce qu'est le véganisme, je te la remets juste là. Je m'appelle Falène, je suis coach en transition végétale et tu peux me contacter sur Instagram ou par mail si tu as envie d'échanger avec moi plus en détail à ce sujet. D'ici là, abonne-toi sur YouTube et rejoins-moi sur Instagram. À la semaine prochaine. Bisous.